Salut les bladers, on espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, dans cette vidéo on va vous montrer comment faire les 5 toupies du deck de Master, le champion du dernier G1 Beyblade Burst, les G1 étant les grands tournois officiels organisés par Takara Tomy à échelle nationale au Japon. Les decks des finalistes avaient tous 2 toupies à rotation droite, 2 à rotation gauche et 1 à rotation double. On commence par les toupies à rotation droite. Le premier combo, on vous l'a déjà présenté sur la chaîne, il est basé sur le Blade Dynamite de Dynamite Belial associé au F-Gear. Vous pouvez aussi utiliser le Blade Devil à la place de Dynamite, et le F-Gear par contre est crucial pour que cette combinaison fonctionne. On le trouve avec la Vanish Fafnir Tapered Kick 3, mais il existe aussi une version recolorée en Random Booster. Dynamite ou Devil associés avec le F-Gear vont rendre la toupie très forte face au B à rotation gauche, mais vont rendre la tâche un peu plus difficile face aux autres toupies à rotation droite. Ensuite, on retrouve le DB Core Kerbeus, connu pour son excellente résistance au burst, avec le gimmick du Rubber Lock. On retrouve un système de fente au lieu des dents habituelles. Malheureusement, Kerbeus est un DB Core qui peut être plus compliqué à trouver. Il est sorti à l'origine Random Booster avec la Chain Kerbeus. Le seul moyen garanti de l'avoir, c'est un set, le Beyblade Burst Burst Ultimate All-in-One Set, dans une version recolorée en doré et noir. Le problème, c'est que Kerbeus a eu 2 versions, un moule qu'on ne trouve qu'avec le Random Booster original, le B198 Random Booster Volume 29, puis il y a eu un deuxième moule, sorti avec le B202 Random Booster Volume 30 et dans le set All-in-One. De ces 2 versions, pour l'endurance, c'est la première qui est préférée, celle qui ne se trouve que dans le Random Booster Volume 29. Pour compléter le layer, on avait l'Armor 4, introduit avec la Zest Achilles. C'est un armor pas très apprécié en Occident, mais qui revenait pourtant régulièrement dans les decks des joueurs japonais. Le disque forgé utilisé était Over, introduit avec la Astral Spriggan, un disque très lourd, avec une excellente répartition des masses vers l'extérieur, et une forme parfaitement ronde et lisse pour ajouter du LAD à la combinaison. En effet, comme le disque est rond et lisse, la toupie continuera de tourner plus facilement après être tombée sur le sol du stadium. Enfin, le driver lui aussi est dur à avoir, c'était Metal Bearing Drift, une pointe de performance aussi rare en Occident qu'au Japon. C'est juste la version métal de Bearing Drift. Les joueurs participant à ce dernier G1 Beyblade Burst qui n'avaient pas ce driver utilisaient Bearing Dash à la place, le driver qu'on trouvait avec la Savior Perseus, une des 3 toupies du Overdrive Special Starter Set, dans lequel on retrouvait aussi Dangerous Belial et Prominence Phoenix. Le combo final de Master était donc Dynamite plus F-Gear, Kerbeus, Over, Metal Bearing Drift, 4, mais dans ce même tournoi, on retrouvait Dynamite plus le F-Gear, Kerbeus, Over, Bearing Dash, 4. Quel que soit le driver choisi, Bearing Dash ou Metal Bearing Drift, ça ne change pas l'essence du combo, ça reste une combinaison à rotation droite spécialisée dans le spin steel, qui à l'image du Blade Dynamite plus F est excellente contre les toupies à rotation gauche et un peu moins bonne contre les autres toupies à rotation droite. L'autre combo à rotation droite est plus difficile à réaliser car il a plusieurs composants assez rares. Il est basé sur le Blade Wind de Wind Knight qui n'est disponible qu'en Random Booster. Dans le même Random Booster, on pouvait tomber sur Wind Knight qui était le prize ou Wind Kerbeus avec le Blade recoloré en rouge. Wind était utilisé pour son excellente endurance mais aussi son contour parfaitement lisse qui limite l'absorption des toupies adverses, c'est-à-dire en réalité le phénomène de spin steel. Le DB Core était Perseus du fait de son poids qui va ajouter de l'endurance à la combinaison. En effet, Perseus est lourd car il a des petites parties en métal. Évidemment, ce DB Core vient comme Bearing Dash de la Savior Perseus. L'armor était Zero qui avait été introduit comme le Discover avec la Astral Spriggan. Zero était une armure très populaire à la fois au Japon et aux USA car très polyvalente. On peut l'utiliser dans n'importe quel type de combo, attaque, défense ou endurance. Au niveau du disque, c'était Spread Dash introduit avec la Burst Spriggan. Ça, c'est un disque qui n'était pas très populaire aux USA, pourtant il a du poids, une très bonne répartition des masses vers l'extérieur aussi, et le contour lisse qu'on recherche pour ce type de combo. Pour le driver, là c'est plus compliqué car il y avait 2 variantes de ce combo qui étaient utilisées au Japon en fonction des régions, et ces 2 versions se sont retrouvées dans le dernier G1 Beyblade Burst. La variante la plus accessible utilisait le driver ZIL, qu'on peut encore trouver dans le Ultimate Fusion DX7 sur la King Helios. On a une pointe en caoutchouc rigide et un disque en rotation libre. C'est un excellent driver qui nous a semblé être un peu oublié en Europe et aux USA, un peu comme Explosion qui vient du même set. Par contre, pour faire le combo de Master, c'est plus difficile car il utilisait Zone Dash plus Z, un très bon driver mais difficile à trouver. Si vous tenez à l'avoir, il faut soit arriver à mettre la main sur le Beyblade Limit Break DX7 avec cette arena gimmick, Helios Volcano et Hyperion Burn, soit avoir 2 modèles différents du Random Booster Volume 28, Infinite Dragon et Tempest Achilles. Le point commun de ces 2 drivers, c'est qu'ils apportent la stabilité nécessaire à ce combo pour être compétitif, tout en gardant un bon niveau d'endurance grâce aux pointes de Zone Dash et ZIL, et aussi à la rotation libre du chip Z et du disque de ZIL. Ça nous donne le combo Wind, Perseus, Spread Dash, Zone Dash plus Z, 0, avec une variante possible, Wind, Perseus, Spread Dash,
Zeal 0. Comparé au combo précédent, Wind Perseus est généralement considéré comme un peu moins bon que Dynamite Kerbeus face au B à rotation gauche, mais meilleur face aux autres toupies à rotation droite. Par exemple, Wind Perseus serait meilleur en théorie que Dynamite Kerbeus face à une Cyclone Ragnarok, mais Dynamite Kerbeus serait meilleur pour contrer une Vanish Fafnir par exemple. On a nos deux combos à rotation droite, on passe au combo à rotation gauche. En premier, on va vous montrer un combo qui est basé sur le Blade Burst, introduit comme spread dash avec la Burst Spriggan. Burst a quelques parties en caoutchouc sur son contour, comme Astral Spriggan ou même Spriggan Requiem. Ça va l'aider pour absorber la toupie adverse, c'est-à-dire pour faire du spin steel, sans être trop gêné dans les duels face à d'autres toupies à rotation gauche. En effet, le Blade Burst est bien en rotation double, mais les joueurs l'utilisaient en rotation gauche avec le DB Core Longinus. C'est un peu l'équivalent de Perseus en rotation gauche. Les têtes de dragon sont en métal, ça fait de Longinus un DB Core très lourd qui apporte de l'endurance. L'armure utilisée était 2, introduite avec Dynamite Bélial et très répandue dans le système Dynamite Battle. En dessous de ce layer Burst Longinus 2, on a un autre composant très facile à avoir car très courant et disponible sur plein de modèles, le disque forgé Giga, un des disques forgés les plus polyvalents du système Dynamite Battle. Il a un poids tout à fait raisonnable, au-dessus des Karma et Legacy par exemple, et il a lui aussi une excellente répartition des masses vers l'extérieur. Enfin, le driver date du système Super King, c'est Drift, qu'on peut trouver sur la Lucifer The End. Ça nous donne le combo Burst Longinus, Giga, Drift 2, très bon en rotation opposée, un peu moins dans les duels à rotation identique, en partie à cause du driver Drift. L'autre combo à rotation gauche est basé sur l'incontournable Blade Vanish de Vanish Fafnir évidemment, tout en caoutchouc avec une capacité de spin steel énorme, mais aussi une bonne capacité à amortir les chocs. Le DB Core utilisé est plus difficile à avoir, c'est Bahamut, qu'on ne peut trouver que sur la Roar Bahamut noire ou violette. L'un est un prize de random booster, c'est la version noire, et la version violette est vendue avec une arène, le B190 Beyblade Dynamite Battle All-in-One Set. Bahamut a le même gimmick que Kerbeus dont on a parlé juste avant, le Rubber Lock, qui apporte une excellente résistance au burst. L'armor a aussi été introduit avec un prize de random booster, c'est 6 a une répartition du poids bien équilibrée, il est très bon pour les combos de type endurance. Le disque forgé à la base est très facile à trouver aussi, c'est Nexus, mais les joueurs l'utilisaient avec le S-Gear, encore un autre composant qu'on trouve dans le Customized Set de la Astral Spriggan. Nexus seul est correct, mais l'ajout du S-Gear le rend beaucoup plus lourd, et le S-Gear était utilisé en mode rotation libre. L'utilisation du S-Gear en rotation libre apporte de l'endurance, de la défense et bien sûr une capacité de spin steel ainsi que du LAD critique dans les duels à rotation opposée. Enfin, le driver utilisé était Bearing Drift, qui a été introduit avec le Ultimate Fusion DX7 sur le Recolor de Divine Bélial, ce même set où on trouve Zeal dont on a parlé précédemment. Bearing Drift est souvent considéré comme étant le meilleur driver pour l'endurance car il peut se débrouiller en rotation opposée mais aussi dans les duels à rotation identique. Il a été tellement apprécié qu'il était régulièrement banni dans les tournois non officiels aux USA. L'ensemble nous donne un combo parfaitement rond, du blade en passant par le disque forgé jusqu'au driver. Tous les composants vont participer au LAD du combo, c'est-à-dire encore une fois sa capacité de continuer de tourner une fois qu'il est tombé au sol en fin de battle. Le combo est donc Vanish, Bahamut, Nexus plus S, Bearing Drift 6, une toupie qui est peut-être la plus forte en rotation opposée, mais le Blade Vanish la rend vulnérable dans les duels à rotation identique. La cinquième et dernière toupie du deck avait créé la surprise à l'époque, c'est une sorte de joker, mais c'est pourtant ce combo qui a réellement redéfini la méta, le jeu compétitif dans le stadium Dynamite Battle. Il est basé sur le Super King Ring à rotation double World, qu'on peut encore trouver avec la World Spriggan. Par contre, le Super King Chip est beaucoup plus difficile à avoir, c'est Diabolos, qui était sorti en random booster sur Death Diabolos et Abyss Diabolos. L'intérêt de ce chip est d'être lourd grâce à son Metal Chip Core, c'est la partie en métal au centre de Diabolos, et en plus il est à rotation double, comme World. Le layer était complété avec un classique du système Super King, le Single Chassis 1S pour One Stamina, pour pouvoir utiliser le disque forgé illégal, qui était un peu le disque forgé préféré des joueurs compétitifs Beyblade Burst avec Over. Illégal n'est pas un disque du système Super King, il est apparu plus tard avec les Burst Ultimate Layer Series dans le Customized Set de Zest Achilles, avant de revenir sur Barricade Lucifer, la toute dernière toupie de la génération Beyblade Burst. Le driver sur cette toupie c'était Metal Drift, et oui, en tout sur le deck en réalité on a 2 Drift et 2 Bearing Drift, l'un en version normale et l'autre en version métal. La seule manière de pouvoir se procurer Metal Drift est d'avoir le même set que celui où on trouve le DB Core Bahamut recoloré en violet, le B190 Beyblade Dynamite Battle All-in-One Set. D'un autre côté, pour des joueurs qui ont envie de démarrer une collection Beyblade Burst avec le système Dynamite Battle, le All-in-One Set vous permettra d'avoir Bahamut, Metal Drift, mais aussi Dynamite recoloré en doré, le disque forgé Nexus, l'armure 6 et évidemment une arène. C'est peut-être bien le meilleur set pour démarrer une collection Beyblade Burst Dynamite Battle. Le combo au final est donc World, Diabolos,
illégal, Metal Drift 1S, ultra efficace dans le Stadium Dynamite Battle, beaucoup moins dans le Stadium Standard à 3 sorties. Et oui, ce combo manque de poids et peut se faire éjecter assez facilement par des combos de type attaque dans l'arène standard. Dans l'ensemble, le deck est évidemment optimisé pour l'endurance avec des combos très efficaces en speed steel, mais contrairement aux idées reçues très répandues, ce n'est pas propre à Beyblade Burst. À l'époque de Metal Fight, certaines communautés de joueurs se plaignaient de la direction prise par Takara Tomy avec les éjections qui rapportaient 2 points. Les mordus de compétition voulaient des duels d'endurance car pour eux, l'attaque apportait une trop grande part de hasard au jeu. Qui dit attaque dit recul, qui dit recul dit hasard. C'était un peu ça le raisonnement des joueurs compétitifs de l'époque. Takara Tomy a tout de même réitéré avec Beyblade Burst en proposant la mécanique des bursts à 2 points. Même réaction des joueurs dits compétitifs, trop d'aléatoires, trop de hasard. C'est comme ça qu'en fin de génération, on s'est retrouvé avec des toupies de plus en plus difficiles à faire exploser et une méta tournée vers l'endurance dans le Stadium Dynamite Battle. Tout ça pour qu'au final, les mêmes communautés de joueurs, ou presque, se plaignent de l'omniprésence de l'endurance et du spin steel. Notre avis à nous, c'est que le spin steel a le mérite de rendre le jeu accessible en permettant plus facilement le mélange des tranches d'âge, mais les battles sont parfois sans issue, avec des égalités consécutives, ou alors tellement serrées que l'arbitrage en devient très difficile. De plus, les toupies du deck qu'on vient de vous présenter sont plutôt faciles à jouer dans des duels à rotation opposée, c'est vrai. Par contre, elles peuvent être plus délicates à jouer dans des duels à rotation identique. Lancer trop fort, certains de ces combos peuvent avoir un comportement imprévisible, ils demandent donc un minimum de maîtrise. Au moins avec ce deck, vous savez exactement à quoi ressemblait le jeu compétitif à la fin de la génération Beyblade Burst, et en plus, si vous avez envie de vous lancer dans une collection des modèles de cette génération, ce sont les toupies Dynamite Battle qui restent les plus faciles à trouver aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on répond toujours avec plaisir, et si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont justement toutes les toupies Beyblade Burst ou presque, avec un grand nombre de modèles dans chaque système de cette génération, mais ils ont aussi toutes les Metal Fight et bien sûr les Beyblade X. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.